Compte rendu de la 38e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Ce vendredi 3 juillet 2020 s'est tenue par vidéoconférence la 38e réunion ordinaire du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Le point ci-après figurait à l'ordre du jour. 1. Communication de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption de textes. De la communication de son Excellence Monsieur le Président de la République. L'exposé de son Excellence Monsieur le Président de la République a porté sur 4 points, à savoir 1. Observation sur le mécanisme de désignation des animateurs de certaines institutions d'appui à la démocratie. 2. Situation des sinistrés de Yumbi réfugiés au Congo-Brazzaville. 3. Situation sécuritaire à l'est de la République. 4. Déploiement d'un drapeau de la République du Kivu. 1. Des observations du président de la République relatives au processus de désignation des animateurs de la CENI. Le président de la République a été informé que la procédure devant conduire à la désignation des candidats au sein de la CENI fait actuellement l'objet de fortes contestations. Elle concerne les différents acteurs intervenants sur fond des rapports contradictoires faits par tel ou tel camp, sans préjudice de diverses irrégularités ayant entaché le processus devant conduire à la présentation du candidat de la plateforme confession religieuse. Devant le risque d'instabilité que pareille situation est susceptible de créer, le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions de la République, est appelé à veiller à tout moment à l'apaisement au sein de la communauté nationale. C'est ainsi qu'il a recommandé qu'un tel processus qui impacte la politique nationale du pays soit conduit dans un esprit de consensus, d'apaisement et dans le strict respect des règles régissant cette plateforme. C'est pourquoi il recommande aux différents acteurs intervenants de prendre en considération les revendications des uns et des autres et d'aplanir les vues avant tout avancement dans ce processus. Il y va de la crédibilité même du processus électoral qui ne doit nullement être entaché d'irrégularité. Aussi, le président de la République a-t-il tenu à ce qu'il soit entendu qu'il veillera personnellement à ce que la procédure de cette désignation et le processus électoral soient crédibles de bout en bout. De la situation de nos compatriotes sinistrés de Yumbi présentement réfugiés au Congo-Brazzaville. Du rapport fait par notre ambassadeur en République du Congo, nos compatriotes ayant fui les événements de Yumbi vers ce dernier pays y éprouvent d'énormes difficultés et en particulier des besoins en nourriture. Ils ont presque tous manifesté un besoin pressant de regagner le pays en retournant à Yumbi. À cet effet, le chef de l'État a rappelé qu'en son temps, lorsque ces événements avaient commencé, le gouvernement avait envoyé une forte délégation ministérielle au chevet de la dite population et avait chargé le génie militaire de procéder à la construction des habitations devant accueillir nos compatriotes. Il demande qu'un rapport lui soit fait à ce sujet. Entre-temps, le chef de l'État a demandé au ministre en charge des Affaires humanitaires et solidarité nationale de faire rapport à ce sujet à l'occasion du prochain Conseil des ministres. Par ailleurs, le président de la République a instruit Madame la ministre d'État en charge des Affaires étrangères de faire le point avec les autorités de la République du Congo pour faciliter le rapatriement des dits compatriotes vers leur milieu d'origine. De la situation sécuritaire à l'Est. Le chef de l'État est au courant des tentatives de rébellion à l'est de la République démocratique du Congo. Il a affirmé qu'il reste déterminé à anéantir toute tentative de ce genre. Par ailleurs, le président de la République a été informé des doléances des forces armées. À ce sujet, le chef de l'État a informé les membres du gouvernement qu'il ne veut pas entendre parler d'un retard quelconque dans les paiements dus aux forces armées. En effet, pareille situation peut aboutir à la démotivation de nos troupes sur le front de bataille. Aussi, le chef de l'État a-t-il demandé au gouvernement de traiter avec célérité le déblocage des fonds dont les paiements sont en souffrance. Au ministre de la Défense, le chef de l'État a demandé de prendre les dispositions nécessaires en vue de neutraliser les diverses forces négatives dans cette partie du pays,
en veillant en particulier au renforcement de la sécurité autour des Minembwe et dans les hauts plateaux. Du déploiement d'un drapeau dit la République du Kivu. Le président de la République a appris avec consternation le déploiement par des personnes non autrement identifiées dans le sud Kivu d'un drapeau dit la République du Kivu. Exprimant son indignation en dénonçant cette plaisanterie de mauvais goût, au moment où il déploie des efforts pour cimenter l'unité nationale, le chef de l'État a demandé aux services de sécurité de traquer les auteurs de cet acte ignoble afin de les traduire en justice. Point d'information. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. 1. De l'État et de l'administration du territoire. Intervenant sur ces sujets, le ministre chargé des Affaires coutumières, remplaçant le vice-premier ministre en mission, a exposé sur ce qui suit. 1. Fait saillant. L'état d'esprit de la population. L'accueil favorable de la population concernant l'allocution du chef de l'État le 30 juin 2020, l'escalade verbale entre partisans et opposants à l'interpellation du vice-premier ministre en charge de la justice en rapport avec l'envoi unilatéral à l'Assemblée nationale des observations du gouvernement relatives aux propositions de loi Minaku-Sakata, l'agitation des vendeurs du marché central réclamant la rouverture de ces derniers ont caractérisé l'état d'esprit des institutions provinciales. On observe une vague de motions de censure à l'égard des exécutifs provinciaux à l'initiative des députés provinciaux, souvent pour cause de mégestion. Il en est de même des bureaux des assemblées provinciales menacés des procédures de déchéance, souvent pour cause de non-paiement des arriérés d'émoluments, salaires et primes dus aux députés et au personnel des assemblées. Face à ces situations, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a envoyé des messages en province instruisant les vice-gouverneurs à expédier les affaires courantes là où les titulaires est atteint par une motion de censure. De même, les commissaires provinciaux de la police ont été instruits de veiller à la sécurité des biens et des personnes à ces occasions. Situation sécuritaire. La traque de groupes armés par le FARDC se poursuit à l'est de la République avec de plus en plus de succès. Dans l'Ituri, on a noté des actes de barbarie commis sur des paisibles citoyens par les miliciens Lendu Kodeko. Dans la province du Haut-Katanga, les miliciens Bakata-Katanga continuent de faire circuler la rumeur sur la proclamation de l'indépendance du Katanga, et ce en date du 11 juin 2020. La population semble déterminée à barrer la route à ces initiatives. Les forces de défense et les services de renseignement ont été mobilisés à cet effet. Criminalité et banditisme urbain. Dans la province du Sud Kivu, on a noté le kidnapping d'une ressortissante américaine le 29 juin dernier par des hommes armés alors qu'elle faisait du sport sur la piste de l'aérodrome de Lushimu. Les recherches sont lancées en vue de retrouver la concernée. Dans la ville de Kinshasa, 3 personnes ont été assassinées à Selembao, Mongafula et Kimbanseke par des bandits armés et en tenue civile. La police poursuit la traque de ces criminels et les investigations à ce sujet se poursuivent. Dans la province de Mongala, 24 détenus de la prison centrale de Bumba se sont évadés le 26 juin 2020. La police est sur les traces de ces fugitifs. Situation à la frontière avec le Soudan du Sud. En rapport avec les incursions opérées par des éléments de l'armée du Soudan du Sud en Ituri, il s'est tenu dans le territoire d'Aru une réunion bilatérale entre les autorités locales et leurs homologues du Soudan du Sud. À l'issue de cette rencontre et en guise de manifestation de l'intérêt du Soudan du Sud pour la paix, un Congolais enlevé par les rebelles sud-soudanais ainsi que des armes saisies ont été remis à la partie congolaise. D'autres rencontres sont envisagées. Situation au plan social. Dans la ville de Kinshasa, les professeurs de l'UNIKIN réunis au sein de l'APUKIN ont marché avec comme principale revendication l'amélioration de leurs conditions salariales.
Dans la ville de Boma, les travailleurs de l'ex-CVM, Compagnie des voies maritimes, observent un mouvement de grève pour réclamer le paiement des arriérés de salaire. En conséquence, 5 navires sont bloqués au mouillage à Banana. Dans la province de l'Ituri, la situation épidémiologique de la peste bubonique dans Walendu, en territoire de Djougou, est de 36 cas confirmés dans 8 décès. Ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Prenant la parole, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a confirmé qu'un calme relatif règne sur toute l'étendue du territoire, en dehors de quelques coins de l'est du pays qui font l'objet des attaques sporadiques de groupes armés qui sont par ailleurs traqués par nos forces armées. Les faits saillants ci-après ont été relevés s'agissant des différentes zones de défense. Dans la première zone de défense qui comprend Kinshasa, Équateur, Bandundu, Congo central, on notera qu'un dispositif militaire particulier a été placé dans le territoire de Lufu, au Congo central, où il avait été remarqué des incursions des troupes angolaises sous prétexte de poursuite des rebelles du FLEC. Dans la deuxième zone de défense, plus particulièrement dans l'espace Katanga, les troupes postées à la frontière avec la Zambie ont reçu la visite d'encouragement du ministre de la Défense. Dans la troisième zone de défense, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema, des avancées positives ont été constatées dans la traque des terroristes ADF-MTN. Par ailleurs, l'assainissement de la gestion des troupes au sol, passant par le contrôle biométrique des militaires engagés dans les zones opérationnelles, a été initié. Un réseau des collabos locaux des ADF a été démantelé dans la contrée d'Oïcha. Les concernés ont été présentés à la presse locale. Dans le territoire de Butembo, des combattants rendus des différents groupes Maïmaï ont été évacués à Beni. En province de Haut-Uélé, on a noté une nouvelle incursion des troupes de l'armée du Soudan du Sud dans le territoire d'Aru. Le dispositif militaire des FARDC a été renforcé. Des négociations diplomatiques sont envisagées à ce sujet. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le relevé des décisions prises lors de la 37e réunion du Conseil des ministres a été adopté. Examen et adoption des dossiers. Ministre de la Santé, complété par le coordonnateur du secrétariat technique à la riposte contre la Covid-19. Situation épidémiologique de la Covid-19 au 30 juin 2020. Cumul de cas, 7122. Personnes décédées, 175. Personnes guéries, 1785. Localisation des cas de contamination. Les provinces concernées sont Kinshasa, Congo central, Okatanga, Sud Kivu, Nord Kivu, Lualaba, Chopo, Otuele, Kwilu, Sud Obangi, Équateur, Ituri, Olomami et Kwango. Point saillant. Il y a eu paiement à tout le personnel de santé d'une prime comme bonus. Début